le sol est votre première assise. Le sol est votre première assise. C'est grâce au sol que vous allez implanter votre bâtiment. S'il n'y a pas de sol, vous allez implanter votre bâtiment où? Donc, si vous voyez que la dalle ici, des poteaux ici, des poutres ici existent, sachez qu'on avait trouvé le sol résistant. Grâce au sol résistant en question, qui a permis en sorte que nous puissions avoir les rendements que vous voyez ici. Et quand on a coulé le poteau est solide. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens n'arrivent pas à comprendre le rôle d'un poteau dans un bâtiment. Le poteau sert à supporter les charges de poutres et la dalle. Parce que la dalle est supportée par les poutres. Les poutres transmettent les charges au niveau des poteaux. Donc, les poteaux supportent la charge des poutres et de la dalle. Là. Maintenant, les poteaux à son tour, comme il est incapable de prendre les charges là, il va faire quoi? Il va transmettre les charges au niveau des semelles. Et les semelles à son tour, comme lui aussi, il est stabilisé suite à la résistance du sol, lui va prendre les charges, il va transmettre au niveau du sol. Et c'est le sol qui va maintenant supporter la charge de l'ouvrage entier. C'est pour cette raison, chaque élément dans le secteur BTP joue un rôle crucial. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre le rôle d'un poteau, le rôle de poutre, le rôle des semelles, le rôle de la dalle et n'arrivent pas à comprendre. Si on a fait la dalle à question, c'est pour permettre en sorte que les gens puissent exister au-dessus de ça. Mais pour que la dalle puisse être réalisée, il fallait qu'on puisse d'abord réaliser des poteaux, on réalise des poutres. Maintenant, on va réaliser la dalle. Et la dalle, maintenant, va prendre toutes ces charges pour les transmettre au niveau des poutres. Et les poutres, à son tour, comme il sera incapable de supporter, il sait que si lui existe, c'est un poteau qui lui a permis qu'il lui soit existé. Lui aussi prend les charges et transmet au poteau. Et le poteau, à son tour, il dit que non, moi aussi, si j'existe, parce qu'il y a des semelles, il va prendre les charges, il va transmettre aux semelles. Les semelles aussi, à son tour, il dit que si moi j'existe, c'est parce qu'il y a le sol. Il va prendre les charges, il va transmettre au sol. Et c'est comme ça. Si vous voyez tous nos poteaux ici, c'est de la même manière. Et vous ne verrez pas des explications à question chez des ingénieurs parce qu'ils ne veulent pas vous expliquer concrètement les rôles d'un poteau, les rôles de poutre. Les poutres permettent à supporter la charge de la dalle. Et les poutres transmettent les charges au niveau des poteaux. Les poteaux supportent la charge de poutre et la dalle. Maintenant, lui va prendre la même charge là pour transmettre ça aux semelles. Le rôle des semelles, c'est quoi? Comme les semelles, il est là-bas, c'est lui qui stabilise les poteaux. Lui va supporter la charge des poteaux et les bâtiments entiers. Comme il sera incapable, il va prendre les charges là, transmettre maintenant au niveau des fondations. Et quand il transmet au niveau des sols plutôt, le sol maintenant va résister. Et si seulement si les titres géotechniques n'ont pas été respectés, même si vous faites quoi, il y aura l'effondrement de votre bâtiment. C'est la raison pour laquelle les spécialistes en génie civil, Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, était décidé aujourd'hui pour vous expliquer le rôle d'un poteau, le rôle de poutre et le rôle de la dalle. Si vous respectez des consignes et vous respectez des explications que je viens à peine de vous donner, vous n'aurez pas un problème quand vous réalisez vos bâtiments. C'est la raison pour laquelle, comme les gens n'arrivent pas à comprendre le rôle d'un poteau plutôt, et c'est une erreur, hein, le rôle d'une poutre, ils vont parler de n'importe quoi. Tu vois. C'est la raison pour laquelle, dès aujourd'hui, je vous ai expliqué concrètement à quoi sert un poteau, à quoi sert une poutre, à quoi sert la dalle, et à quoi sert le semin, et à quoi sert le sol. Donc, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez m'écrire en privé, et je vous répondrai au moment opportun pour vous donner d'autres astuces, d'autres technicités qui pourront vous aider à devenir plus fort. Maintenant, je vais faire le tour du chantier pour vous montrer nos poteaux et j'aimerais vos appréciations dans les commentaires parce que c'est très important que vous puissiez maîtriser des notions que je viens à peine de vous donner. Si et seulement si vous les prenez en considération, vous pouvez réaliser votre bâtiment avec certitude. Il est important de savoir comment dimensionner le poteau, comment dimensionner le poutre, comment dimensionner les semelles, comment bien vérifier les sols
avant de commencer à réaliser votre bâtiment. Si toutes ces étapes n'est pas respectées, n'osez même pas déconstruire un ouvrage. Si vous osez seulement déconstruire un bâtiment, quand ça va s'effondrer, vous serez emprisonné. Vous serez automatiquement emprisonné. Et c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de chanter sur les réseaux sociaux. Des fois, j'écoute les gens me dire, toi tu parles beaucoup, tu es en train de critiquer les gens. Mais il faut savoir que dans ma tête, ici, il y a l'intelligence. Ma tête réfléchit beaucoup. Moi, je passe mon temps en train de lire. Mais vous, vous êtes là, en train de faire des distractions inutiles. Mais moi, je suis en train de vous expliquer quelque chose gratuitement. Et vous viendrez dans les commentaires pour me parler de n'importe quoi, vous m'insultez. Si aujourd'hui, je décide de laisser de vous expliquer, qui sera perdant? C'est vous qui sera perdant. Est-ce que c'est moi? Moi, j'ai la matière dans moi. J'ai la matière dans moi. Et si je refuse de vous expliquer, c'est vous qui serez des perdants. Et poutre à question, ce poutre de 50 sur 50, le poutre qui est là-bas, au niveau de notre mezzanine, c'est ce qui sépare mezzanine avec notre premier étage. Ici, nous avons faux poutre ici. Et regardez ça. Et nous avons notre poutre là-bas. C'est le poutre de 50 sur 50. Regardez le poteau en question. Comme je vous ai dit, c'est un poteau de 50 sur 60, si vous voyez. Regardez ça très bien. Nous avons l'autre poteau ici. Nous avons l'autre poutre là-bas. Maintenant, je vais essayer d'expliquer. Si nous avons opté les dimensions de nos poutres à question, c'est parce que notre projet, c'est un projet de R+8 et nous avons un sous-sol qui est là. Justement, là, nous avons le mur à voile à béton armé. Et si vous regardez là-bas, vous allez voir le même poteau qui est ici, qui est en bas là-bas. Je vais faire le tour de notre chantier pour vous montrer comment est-ce que nous évoluons avec notre projet. Si vous voulez réellement maîtriser le génie civil, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Et si vous regardez justement là, vous allez voir. Même poutre, même grandeur. Et vous devez savoir que les poutres à question, il y a encore le surplus de 10 cm qui constitue notre épaisseur de notre plancher. Qui est là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Regardez les poutres à question. Ici, il y a poutre et il y a encore le plancher qui est au-dessus, les couches de plancher. Voilà. Parce qu'il y a les ourdis. Maintenant, au-dessus des ourdis, là, nous avons l'épaisseur de 10 cm. Notre cage d'escalier. Même poteau, c'est ici. Regardez le poteau là. Ici, nous avons la partie mezzanine. Ici, c'est rez-de-chaussée. Sous-sol, c'est là-bas. Donc, c'est ça notre projet. Et si vous regardez l'épaisseur, ça, c'est l'épaisseur de la dalle. Or, l'épaisseur de notre dalle, la question, c'est l'épaisseur de 20. Notre dalle, c'est l'épaisseur de 20. L'épaisseur de notre dalle ici, l'épaisseur de 20. Observez très bien. Ici, nous avons les ourdis. Ici, il y a choc au niveau des ourdis, mais on va les réparer, c'est pas grave. Regardez notre projet. C'est ça, les poteaux que je vous ai dit. Les poteaux de 60 sur 50. Regardez ça très bien. Comment est-ce qu'on a coulé ça? Pour comprendre la performance de notre équipe. Et regardez les poteaux, comment c'est propre. Chez nous, on ne parle pas beaucoup. C'est plutôt le travail qui fait la différence. Laissez-les parler beaucoup. Laissez-les chanter là-bas sur les réseaux sociaux. Mais on va montrer nos efficacités sur le terrain. Et si vous observez le projet, vous avez la réponse de quoi l'ingénieur en génie civil, l'expert, est en train de parler. Et quand il vous explique comme ça, vous parlez beaucoup. Je vais essayer de monter, vous allez voir. Je vous ai montré le sous-sol et les rez-de-chaussée. Maintenant, je vais essayer de monter au niveau de notre mezzanine. Nous avons deux cages d'escalier ici. Tu peux monter par ici, soit tu peux monter par ici, et l'autre escalier ici, soit tu peux utiliser notre cage d'ascenseur ici. Dans ce bâtiment. Je vais essayer de monter, vous allez voir. Voilà. Ici, nous avons notre chaînage ici. Ça, c'est ce qu'on appelle chaînage. C'est sous forme d'une poutre. Ça, qui permet à sorte que nous puissions avoir l'efficacité au niveau de
Notre escalier ici, si vous regardez l'épaisseur de paillasse de notre escalier, c'est respecté. Regardez les marches et les contre-marches, comment c'est propre. Observez ça. Voilà. Ici maintenant, je suis à la partie mezzanine de notre bâtiment.